Bon, alors voilà, bon, j'essaye de pas... Mais voilà, donc vous voyez le petit USA là-bas. Je louterai mon nom, mon adresse, vous verrez pas. Si vous voulez me trouver, vous savez où je suis. Donc voilà, merci Christophe, je suis content. C'est arrivé vraiment très vite. Tu l'as envoyé apparemment mardi, on est samedi, il est à la maison. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, j'ai préouvert l'enveloppe parce que filmer et tout, voilà. Bon, de toute façon, Daddy, tu confirmeras que j'ai rien déballé, que c'est comme tu l'as emballé. On va faire simple. C'est bon? Non, il n'y a plus rien. La garde, c'est collector. Voilà, donc l'emballage. Là, on a un kit renfort avec les ressorts et la platine de l'allumage Moriyama. Une autre platine, je les ouvre pas, vous l'avez vu, hein. Vous avez qu'à aller voir sa vidéo, il y a 2 vidéos en arrière qu'il a fait, tout était déballé. C'est vraiment juste histoire qu'il ait l'accusé de réception en vidéo. Parce que je sais que vous kiffez un petit peu aussi, donc voilà. C'est bien emballé quand même. Parce que on l'a vu déballer, mais on n'a pas vu l'emballage. Au moins, on voit comment c'est fait. Je coupe, je reprends après. Attends 2 secondes. Bon, bah voilà, ça y est, j'ai fini le déballage. Donc voilà. Je vais garder les pages de journal. Parce que regardez, les prix, c'est tout en dollars, en centimes de dollars. C'est collector, on n'en a pas nous chez nous en France. Je vais y foutre le feu autour et puis je vais vendre ça pour des journaux collector de la guerre 39-45 si ça vous dit. Non, franchement, belle finition. Donc ben cet aspect galvanisé, moi c'est ce que je fais à mon travail. Et là du coup ben je vais enlever les vis et puis je vais les... ou non, je vais laisser les vis pour pas abîmer les filetages. Et je vais les repasser au brillant à mon boulot. Et comme ça, bah, tu verras, Daddy, tes plates, tes supports là, tes machins, tes bracelets. Putain, je trouvais plus le nom. Je suis pas anglais, mais moi aussi je perds mes mots. Tes bracelets, tu vas voir, ils vont ressortir brillants, bling bling, comme du chrome, quoi, comme ça, voilà. Un brillant lisse comme ça, pour passer de ça à ça. Voilà. Et ben, je vais m'occuper de ça. Donc voilà, allez, je clôture vite fait là-dessus. J'ai vérifié, c'est bon, c'est bien du 30 mm, enfin 31, mais ils sont ouverts. Une fois serré, ça sera 30, donc c'est parfait. Et ben, merci Daddy. Et puis bon, ben, je passe au montage vidéo. Et puis ce soir ou demain, je vous mets ça sur YouTube. Et regardez à quoi on s'attaque. Le retour de la bibilette. Bon, alors voilà, on se retrouve. Là, j'ai commencé par démonter la bougie pour checker la couleur. Suite à ça, j'ai sorti donc l'allumage, j'ai fait usiner la platine à mon travail. J'ai sorti aussi le cylindre mal aussi que j'ai remplacé par le Gilardoni, parce qu'il y a un jeu cylindre piston qui est énorme, plus de 2 mm 5. Quand je fais des allers-retours avant-arrière, par exemple pour la prise des diagrammes, mon piston il tape dans le cylindre, donc avant de tout casser définitivement, je le mets de côté, je vais recommander un piston. Et puis j'ai remonté le Gilardoni préparé en attendant. Et puis j'ai remis aussi l'allumage Moriyama que j'ai réussi à caler. Non, pas avec la platine que j'ai reçue de Tomahawk. Je m'en suis fabriqué une avec une grosse rondelle. Mais après, comme ça, au moins j'en ai commandé une. J'en aurai une d'avance pour mon prochain moteur. Oui, parce que c'est pas fini. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc voilà, là je vous ai laissé en direct la couleur de la bougie. On peut voir que c'était bien gras. Du coup, suite à ça, j'ai baissé mon gicleur de ralenti à 45. Et j'ai laissé mon gicleur principal à 105 parce que le Gilardoni c'est un 70, je m'attendais à ce qu'il réclame plus d'essence. Et à mon avis, il va falloir que je remonte mon gicleur de ralenti. On vérifiera tout ça plus tard. Voilà, là c'est le mal aussi une fois démonté, donc on peut voir le piston préparé qui a frotté par endroits quand même. Bon alors voilà, du coup la gueule du piston. Donc je pense que ça a frotté par endroits. Parce que bah, de toute façon j'avais un doute. Là on peut voir aussi. Mon jeu piston cylindre était un peu trop important. Donc je m'attendais à voir, on peut voir à l'intérieur du cylindre.
Hop, non, on voit pas. Là, presque. Les ressorts vont se faire la malle. Est-ce qu'on le voit là? Ah, avec le flash, peut-être que ça sera mieux. Voilà, tu vois où ça a pété, où ça a frotté. Et donc là derrière, j'avais un doute là derrière et un peu à l'échappement. Bah c'est là où ça frottait un peu à cause du jeu au piston quoi. Donc on peut voir aussi au niveau des lumières un peu ça a accroché en remontant en fait. Donc rien de trop grave, mais je vais commander un piston neuf. La cote c'est là-haut, ou la 0, comme on veut. Hop, on ressort par terre. Et bah, je vais préparer un piston neuf. Et là, en attendant, lui, je vais lui remettre le kit Gilardoni préparé. On va voir ce que ça peut donner avec le Gigi. Qui, lui, est normalement bien, aux côtes. Allez, à plus. Préparation du petit joint de culasse pour le remontage du kit Gilardoni. Donc là, j'ai déjà remis le petit piston. Le clip, c'était un peu grand, du coup, je l'ai un petit peu coupé. Je vais laisser le joint d'en base qui a pas de kilomètre avec la cale. Donc du coup, il sera sur cale lui aussi. Je le surélève un peu parce que là, il y a des petits éclats de Nicasil en haut. Donc comme ça, au moins, je le sécure. Je prends aucun diagramme, aucun taux de compression. Je m'en fous, je remonte comme ça, je verrai bien. Voilà, on verra à l'usage. Ouais, au départ, j'avais du 115 pour 180. Là, on doit être à 120 pour 185. Voir, ça le soulève pas. Voilà, et quand je fais aller d'avant en arrière le piston, ça fait pas comme le mal aussi qu'on entendait clac clac clac. Tellement qu'il y avait du jeu. Voilà. Donc ça devrait bien le faire. Allez, joint de culasse, et on repart. Bah voilà. Tout est remonté, tout est rebranché. Bon, j'ai un petit jeu là. J'avais. Voilà, là, un petit jeu au niveau du vario. Apparemment, c'est pas... J'ai arrêté la vidéo. Non, le temps. Va essayer. Fais gaffe par contre parce qu'il n'y a pas de frein et ça saute. Hein. Ah ouais putain, si je te donne la clé non? Ouais, ça arrive. Je pensais que tu l'aurais coupé. Attends, je coupe. C'est en route. T'as plus que pour arrêter. Donc là, comme tu peux le constater, ça ratatouille un peu, donc elle est un peu froide. Et puis comme ma roue arrière, en fait, elle frotte mon bras oscillant, des fois ça tire sur la poulie et sur le variateur, du coup la variation elle est pas tip top quoi. Putain! Accélère!
Il est en train de compter les brins d'herbe, le type. Il ose pas ouvrir. Ouais, si ça marche. Il va plutôt aller essayer là-bas, je crois qu'il a plus confiance. Là-bas, trop de trous, les virages, la brelle qui tient pas bien la route. Il revient, on l'entend. Oh oui, ça marche. Vas-y! Dans l'herbe, là! Voilà, fin du test du collègue. Bon alors comme tu peux le constater quand même la route elle est pas toute plane non plus, ça monte hein, et on se rend pas trop compte mais ça monte quand même bien là-bas dans les virages. Et elle monte tranquille, les doigts dans le pif. Voilà, il y a un petit kilomètre aller-retour, on va dire un petit 2 fois 500 mètres. Donc ouais, 1 minute le kilomètre, ça fait du 60 km à l'heure en moyenne. Je trouve que pour une en montée en plus, bon en descente aussi, tu me diras non, c'est un surplat. Je crois que le collègue il m'a suivi avec l'Audi à environ 70-75 en repartant. Voilà, donc je suis quand même agréablement surpris par ce pot d'échappement qui fait très peu de bruit et qui marche très bien, qui est très costaud. Vous allez pouvoir le constater aussi après. Je l'ai vraiment mis à l'épreuve, comme tout le reste de la brelle d'ailleurs, comme d'hab. Vous me connaissez, hein, je fais pas dans tellement. Bon alors là je vous cache pas que je suis très content, très satisfait. Ça marche plutôt pas mal. Je croyais qu'il avait filmé que le passage que j'ai fait dans l'herbe, mais même pas apparemment. Donc voilà, désolé. Alors voilà, on se retrouve au garage. Alors et ben ça y est, c'est officiel. Après les tests que vous avez pu observer en vidéo, je la déclare digne. Et je l'estampille. Voilà. Elle fait officiellement partie du team MV Rider. Voilà. Donc ouais, il y a toujours ce problème de roue arrière. Je vais prendre celle de la bleue et ça ira mieux. Mais sinon le moteur, voilà. Merci Daddy pour la platine. Bon là j'ai monté, c'est une platine que j'ai fait moi. C'est pas la platine de Daddy.
mais, elle fera pour le prochain. C'est parfait. Merci bien. Allez, à plus.